Le cancer de la vessie. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous invite quand même à regarder l'examen clinique lombaire, l'examen clinique urologique et le cancer du rein. L'objectif est de connaître les données essentielles de l'examen clinique du cancer de la vessie pour pouvoir l'intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. Les tumeurs de la vessie sont divisées en deux groupes en fonction de leur pénétration dans la paroi vésicale. On va avoir les tumeurs superficielles qui représentent 80% des cancers et les tumeurs infiltrantes qui en représentent 20%. À l'interrogatoire, on va rechercher des facteurs de risque connus. Le tabac, dans lequel il existe des carcinogènes vésicaux qui sont excrétés dans les urines. On va avoir aussi les carcinogènes industriels, ce sont des dérivés des hydrocarbures et des amines aromatiques. Alors, les professions exposées sont les métiers de la teinture, des colorants, du caoutchouc, de la métallurgie, de la fabrication des encres d'imprimerie, du tannage et de la coiffure avec les colorations. Une infection chronique, par exemple chez les porteurs de sondes urinaires, à demeure aussi, donc peut être un facteur de risque important. L'abus de certains produits, comme les cyclophosphamide, qui sont en fait des anticancéreux, et on peut aussi avoir comme facteur de risque des irradiations pelviennes. Alors, les signes cliniques, donc le signe révélateur d'une tumeur vésicale, c'est l'hématurie. Cette hématurie peut être associée à des troubles mictionnels, avec une dysurie, une pollakiurie, une impériosité. Alors, toute impériosité de survenue récente chez un fumeur doit faire évoquer une tumeur vésicale. À l'examen clinique, il faut savoir qu'il est souvent normal, il peut montrer une compression avec un œdème d'un membre inférieur. Il faut investiguer une éventuelle existence aussi d'un ganglion de Troisier qui est sous-claviculaire gauche.